Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est à bord de la Toyota Corolla aujourd'hui. Oui, c'est un véhicule classique, extrêmement fiable, mais Toyota essaye de faire des versions assez spéciales. On est présentement dans une Toyota Corolla Apex. Le look est quand même assez intéressant, oui. C'est comme une version plus sportive, mais pourquoi on n'a pas choisi la mention TRD? Et là, il a une bonne raison pour ceci. C'est en référence dans les années 80. Vous vous rappelez, il y avait une série qui s'appelait Initial D. Bon, le personnage qu'on disait un modèle AE86 et c'était genre un Apex Package. Donc, c'est comme un petit clin d'œil à cette génération-là. Faut dire que ça va être une édition assez limitée. On parle de 6000 unités et 120 manuels là-dessus disponibles. On parle des États-Unis, mais préparez-vous, au Canada, c'est 150 unités seulement et 50 manuels. Bon, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a demandé une Corolla comme celle-ci un peu plus sportive? La réponse, c'est pas tout à fait. Faut dire que l'extérieur est quand même assez stylisé. J'aime beaucoup les accents de noir. J'aime le côté surabaissé du véhicule. C'est sûr que c'est un style boy racer un peu avec la calotte de côté. L'aileron qui est noir est quand même intéressant. On a des pneus qui mordent un peu plus. Et on a l'échappement chromé. Le typique ajout, là, une grosse canette. Mais qui fait pas de bruit pour celle-ci. L'intérieur, ben là, on arrive, puis on prend place, puis on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de sportif. Les bancs, non, pas vraiment. Ceinture, non. Il n'y a rien de spécial, c'est ça qui fait un petit peu mal là-dessus. Du côté moteur, c'est le même 2 litres traditionnel qui va développer 169 chevaux, 151 livres-pieds de couple. Encore là, il n'y a rien de sportif là-dedans. Et du côté de la transmission, manuel 6 vitesses, qui n'a pas de rapport court, là, on sent pas que c'est ultra performant. On a quand même un système IMT, un changement de rapport très intelligent qui va faire un rev match au niveau de la révolution moteur, surtout quand on va rétrograder les vitesses. Ça marche très bien cependant. Et on a une CVT. CVT sportif, pas vraiment encore une fois. Je vous dis, je sais pas trop où qu'on s'en va avec ça. Du côté de la suspension, bien, c'est un abaissement de 0,6 pouces, comme si le Corolla n'avait encore de besoin. C'est quand même, côté comportement routier, meilleur au freinage, meilleure tenue de route, moins de jeu de nez aussi au niveau du véhicule, mais sans aller chercher plus de puissance. Donc, à quoi bon ce genre de package-là? Du côté d'économie d'essence, ben ça, c'est quand même correct. On parle de 8,2 litres au 100 en ville, 6,5 sur l'autoroute pour la transmission manuelle, mais la CVT fait quand même 5,8 au 100 sur l'autoroute. Encore là, c'est pas un véhicule pour ça. Je vous le dis, je cherche pourquoi en tant que tel qu'on le fait. Moi, je voyais pas nécessairement de demande. Bon. Du côté des points négatifs, la suspension est extrêmement ferme. Vous allez pogner des trous, vous allez le sentir dans votre dos. Votre chiro va vous appeler immédiatement dès qu'il va avoir vu que vous êtes magané. Faut dire que c'est très, très ferme, surtout pour les rues du Québec qu'on a. Donc, quand on dit ferme, on dit bouncy aussi. On a l'impression qu'on a rabaissé notre véhicule, puis ça se promène un peu comme une truite. Au même titre que quand les gens mettaient des ressorts New Speed ou encore des Apex, comme dans le bon vieux temps. Ça file vraiment juvénile, c'est ça qui est un peu dommage. Pas plus de moteur. C'est un en plus des pires systèmes multimédia du marché. Vraiment, le côté style, côté icône. On est rendu vraiment dans l'ancien temps chez Toyota. Faut renouveler ça. Vivement Apple CarPlay, Android Auto cependant. C'est une voiture qu'on regarde, qu'on se dit qui est belle, mais qui n'avance pas. Donc, c'est un all show no go. Ça, c'est une bonne vieille expression qui revient du passé. Et c'est sûr que le prix aussi, 4310 $ pour de l'esthétique. OK, c'est bien fait à la saveur de Toyota. Tout est aligné. Je comprends qu'un jeune qui voudrait mettre de l'argent, ben, il en dépenserait sans doute plus pour ce genre de truc rajouté sur le véhicule-là. Puis ça serait, comme la majorité du temps, un peu tout croche. Faut dire cependant qu'il y a une qualité, une finition irréprochable au niveau de ce véhicule-là. Il n'y a pas de sonnette. Mais de là à mettre 4310 $ de plus sur ce Corolla-là, je suis pas du tout sûr. Du côté des plus, ben c'est ultra fiable. La manuelle est quand même disponible, mais ça va être 2% des ventes, sans doute, qui vont aller chercher des gens qui veulent vraiment une transmission manuelle. Le Rev Match, je l'adore, ça c'est sa coche. Tenue de route qui est beaucoup plus ferme, moins mou qu'un Corolla traditionnel, mais on dépasse la barre du confort. Fait que c'est surtout pas quelqu'un d'un peu plus vieux qui va aller chercher ce package-là. Je me questionne vraiment à savoir qui voulait ça comme produit. Est-ce que c'est un genre d'essai de Toyota pour voir qui va être les preneurs? Là, j'ai un petit conseil pour toi, Toyota, OK? Arrête de niaiser. Prends un 3 cylindres turbo, traction intégrale que tu as dans la GR Yaris. Drop-moi ça là-dedans. Tu vas voir, ça va devenir un vrai WRX Fighter. Tu veux pas nécessairement utiliser le 3 cylindres? Pas de trouble. Prends ton 2 litres turbo que tu as du côté de Lexus. Encore une fois, drop ça là-dedans, puis vous allez manger des WRX pour dîner. Je vous le dis tout de suite. Donc,
Dans l'ensemble, j'aime la Corolla, mais je suis pas tout à fait sûr du package Apex. Ça va trouver preneur comme d'habitude, mais encore là, c'est une question de goût. Peut-être que je suis rendu trop vieux pour les années Boy Racer. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous. Salut, bye!